Bonjour à tous, c'est Girdma. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour expliquer l'update qu'il y a eu dimanche dans l'après-midi. Du coup, cet update a rajouté plein de nouvelles fonctionnalités, un nouveau donjon, une nouvelle quai, des nouvelles améliorations de progression. Et plein d'autres choses encore, je vais tout vous expliquer du coup dans cette vidéo. Tout d'abord, ils ont rajouté un nouveau donjon de Kay. Du coup, il se retrouve dans le lobby des donjons. Du coup, on a une Kay par jour et on peut l'acheter pour 2000 exchange tokens. Et cette clé, elle nous permet d'entrer dans un donjon qui va nous permettre d'améliorer notre vitesse, mais aussi nos boosts d'énergie. Du coup, ce donjon consiste en fait à avoir plusieurs waves à clear. Et on a 3 minutes pour clear ces waves. Et il faut tuer des mobs, si on peut appeler ça des mobs, en un temps imparti. Et ensuite, chaque wave, le temps se reset et vous pouvez gagner des tokens running. Chaque donjon que vous faites vous donne 1000 tokens running et ces tokens running vont vous permettre d'améliorer, comme je peux vous le dire, l'énergie. Cependant, je vous le montre un peu plus tard, mais aussi avec ce truc-là, il faut de la vitesse et de la portée. Du coup, ce que je peux vous conseiller, c'est de farmer les Shinobi Flop ou même les Pokita Slide qui vous donnent des boosts de vitesse. Je vous dirai sur quoi les drop à la fin de la vidéo. Du coup, vous avez aussi une potion qui permet d'augmenter votre portée qui s'appelle Shadow Range Potion et elle améliore votre portée par 10. C'est plus 10 de portée en fait. Donc je vous conseille vraiment de la mettre pour ce donjon car c'est vraiment utile. Bien sûr, si vous n'avez pas de portée, donc que vous êtes World 1 et que vous n'avez pas de vitesse, ou du moins un des items que je vais vous montrer, franchement je vous conseille pas de le faire, ce serait perdre vos clés. Il y a aussi du coup un achievement, comme tous les donjons, qui permet d'augmenter votre vitesse dès que vous complétez un donjon. Normalement, il n'y a qu'une clé par jour, mais hier, il y a eu des shutdowns, ils nous ont donné des clés et des tokens. Du coup, je vous les mets en fin de vidéo aussi, encore une fois, pour vous expliquer les codes qu'il y a eu. Ils ont aussi rajouté des totems de luck dans le World 20. J'irai vous le montrer juste après. Et une amélioration dans le Shadow Upgrade pour avoir un boost de foi de soul qui est de mémoire à 700 tickets, mais je vous montrerai aussi. Surtout important, si vous pouvez les faites et négligez-les pas puisque ça vous améliore votre vitesse déjà de 1, donc c'est toujours ça de prix. Et surtout, ça vous permet d'améliorer votre énergie énormément. Ça fait un boost de 0,5 tous les 1000 tokens, donc tous les 1 donjon. Et du coup, c'est pas à négliger. En plus, vu qu'ils ont donné des clés gratuites, ça vous en a donné normalement 5, 4, mais il a aussi donné 1000 tokens. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini. Du coup, j'ai eu un achievement trade et ça m'augmente ma vitesse encore de 4%. Alors, je ne sais pas si ça se cumule ou si c'est chaque raid, ça améliore en plus. Du coup, voici, là c'est le Running Track Progression dans le Guild Center. Et comme vous pouvez voir, grâce à mes tokens running, que j'ai eu 1000, j'en ai 1100 car il a donné des codes avec 100 hier, mais c'est pas important. Et vous pouvez upgrade et je suis passé de 7.68 SEV à 8.96 SEV. Donc c'est vraiment énorme et du coup à ne pas négliger. On va aller voir du coup le totem de luck qui est dans le Green Planet World 20. Vous inquiétez pas si vous n'êtes pas World 20, c'est pas très très important non plus.
en tout cas moi je trouve pas ça non plus très important car c'est pour les Starluck. Après, étant donné que je farm les suprêmes à partir de mon niveau car c'est vraiment important pour progresser, et c'est important. Du coup il se retrouve tout en haut de l'île et il coûtera 1000 Obélix Coin au total, 100 pour amélioration comparé aux autres, et ça booste de 0,2 votre luck. Et grâce à ça, ça m'a permis de farmer quand même une team full Goku, et c'est le fantôme, et je suis quand même passé au début d'un boost de 0.0039 à 0.0044. Donc c'est toujours ça de prix. Et ensuite, le Shadow Upgrader, du coup, il est dans le World 6. C'est un Game Pass à du coup 7000 tickets, qui est selon moi presque inutile ou pas très important. En tout cas, je l'achèterai jamais, moi. Je trouve pas ça important et ça double vos Shadow Soul en fait. Voilà. Euh, Ensuite, il y a eu une nouvelle nouveauté dans le World 23. Je ne peux pas encore vous la montrer vu que je ne suis pas World 23, mais je peux vous l'expliquer. Il y a eu une énergie trait leveling et énergie trait level. Donc, en fait, pour moi, ça va fonctionner comme les derniers Worlds. C'est-à-dire que on débloque les damage power et les énergies power, et on peut les améliorer grâce à des tokens qu'on drop. À ne pas confondre avec les progression comme je peux vous montrer à Spiritual, où c'est des trucs avec des fails et des succès. Pour finir, pour cette vidéo, du coup, voici les drops de comment avoir le Shinobi Flop. Du coup, pour le Shinobi Flop, il faut se retrouver à Leaf Village et il y a les deux boss secrets qui les drop. Le premier, c'est Itachi qui le drop ici. Du coup, il est dans cette petite boule et il le drop dans toutes les raretés comme les deux boss. Du coup, comme vous pouvez le voir, les certains pourcentages de chance, ils donnent de la vitesse mais aussi de l'énergie. Donc au début du jeu, je vous conseille vraiment de les farm en suprême, même si vous cherchez pas à être plus rapide. Et pour le deuxième, c'est sur Madara. Comme je vous avais montré dans une vidéo, vous allez derrière cette pierre, vous montez la colline et à gauche, il y aura une embuscade et vous pouvez le retrouver. Je vous conseille de farm Itachi si vous cherchez que les Shinobi Flop. Après, si vous faites des spins, il drop une aura de luck pour les stars. Donc je vous conseille, pourquoi pas, de le farm. Comme pour Itachi, le Shinobi Flop a les mêmes drops de chance sur Madara, donc pas besoin. Ensuite, pour les Pokita Slide, il faut aller à Chainsaw Man City et elle se drop sur un mob qui se retrouve en 4 ici. En suprême, je vous conseille comme pour les Pokita, comme pour le Shinobi Flop, de les farm en suprême car ça donne un énorme boost d'énergie qui va vraiment vous aider sur le long terme. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour vous expliquer les nouveautés qu'il y a eu dans cette update avec les nouveaux totems, les nouveaux running, comment les faire, ou drop les items dont on a besoin. Et moi je vous dis à mercredi pour une vidéo que je ferai sur les Game Pass qui selon moi sont importants à acheter, et jeudi pour l'update qui aura lieu mercredi, et je vous la sortirai en fin d'après-midi. Voici les codes qu'il y a eu pour cette update avec les clés et tout. Je vous dis au revoir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous voulez d'autres concepts sur le jeu qui pourraient vous aider. Et je vous dis au revoir à mercredi.